Professeur Philippe Sexic, on est donc à ECHO, on sait que le titre Dépasser les limites, en fait, dans les Mickey est assez évocateur. D'ailleurs, qu'est-ce que ça évoque pour vous, en fait, ce titre? Et aussi, dans ce congrès, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Alors, ce que ça m'évoque, c'est ce fameux plafond de verre dont tout le monde parle tant. Et c'est vrai que notre spécialité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est marquée par une certaine limite. Cette limite de ne pas pouvoir atteindre plus de 50, 60, 70%, 80% de contrôle de la maladie avec nos traitements. Alors qu'on voit ça dans d'autres maladies inflammatoires, rhumatologiques, dermatologiques. Cette limite de ne pas comprendre complètement les enjeux du début de la maladie, les séquences immunologiques, les interactions entre le microbiote, la génétique, l'immunologie, même si on entrevoit des pistes, on ne comprend pas tout. Voilà ce que ça m'évoque, ce franchissement des barrières. Ça m'évoque aussi le fait qu'on peut franchir aussi des frontières de pays. Et je crois qu'aussi, on sent un petit peu quand même que ECHO s'étend au-delà de l'Europe. On sent aussi qu'en Europe, eh bien, on est finalement avec deux guerres pas très loin. Et je crois que peut-être cette solidarité, ce soutien, ce franchissement des limites est important aussi pour ce congrès européen-là. Alors, ce congrès européen, donc, quelles sont les news ou les choses qui vont le plus marquer dans les communications, les abstracts ou les posters? Alors, sans rentrer trop dans les détails des communications, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être délivrées et qu'on aura ces informations, j'ai eu le sentiment qu'on arrive vraiment à atteindre ce plafond. On est au bord de l'atteindre en tout cas, avec 6 nouvelles classes thérapeutiques quand même, enfin pas nouvelles mais 6 classes thérapeutiques actuellement à disposition, avec l'idée quand même de combiner les traitements entre eux, peut-être comme on le fait dans d'autres spécialités, pour essayer, puisqu'on n'arrive pas trop à démanteler les ressorts moléculaires fondamentaux de comment se passe la maladie, peut-être en tapant de plusieurs côtés, de façon pragmatique, on arrivera à contrôler plusieurs patients, plusieurs maladies. Voilà ce qu'on entrevoit, et puis les difficultés d'avoir des biomarqueurs, ça c'est vraiment... et donc ça nous limite. Et il y a par exemple la première présentation était une présentation sur un biomarqueur qui devait montrer au tout début de la maladie, essayer de séparer les malades vers différents profils de maladies pour essayer de les traiter en fonction de ces biomarqueurs. Donc cet essai est totalement négatif. Mais bon, les Anglais ont réussi de faire de cet échec un succès en termes de communication. Peu importe, mais je crois qu'on va vers ça. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le faire. Ok, donc on a un petit peu de travail pour le futur, quoi. On a énormément de travail pour le futur. On a aussi un absent pour l'instant dans le congrès, c'est tout le côté luminal et le côté microbiote. On n'en parle pas. Il y aura tout à l'heure, je crois, de la présentation d'un essai dans la rectocolite hémorragique de transplantation de microbiote fécal qui est négatif parce que je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de trop complexe. Et il y a beaucoup d'immunologie, beaucoup de médicaments, et aussi on voit bien la force des firmes industrielles qui présentent leurs résultats en les découpant en plusieurs sous-résultats, ce qui, je pense quand même, n'est pas un très très bon message, parce qu'on voit qu'ils occupent un petit peu le terrain, mais que finalement sur un plan scientifique, l'information n'est pas toujours de très haut niveau. Bien, merci, il y a effectivement à prendre et à laisser. Merci beaucoup Philippe.